Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven's earth to show the way. From the earth to the cross, my death to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my death to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my death to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur de gloire, le Seigneur de toute puissance, puisse vous être agréable. Que sa paix puisse abonder dans votre vie. Que le Seigneur, le Créateur de la terre, lui de qui nous tirons le souffle de vie, lui qui est le Père de tous, qu'il puisse vous être agréable dans tout ce que vous faites sur la terre des hommes. Nous avions promis de pouvoir parler aujourd'hui par rapport au ministère de la parole, la qualité du ministre, ou soit du prédicateur, et aussi le fonctionnement des 5 dons ministériels. Il fallait qu'on puisse parler de ça depuis le samedi passé, mais le Seigneur n'avait pas permis que cela soit fait le samedi passé. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous donne l'occasion, puisque nous croyons que c'est le Seigneur qui nous fait grâce de pouvoir nous tenir devant vous, en fait de vous parler de la parole du Seigneur. Nous saluons la présence de notre sœur Irina et de tous ceux qui vont suivre cette vidéo et tous ceux qui vont nous rejoindre sur ce plateau. Nous saluons votre présence et nous prions que le Seigneur puisse vous donner l'intelligence de pouvoir comprendre la parole du Seigneur comme il l'avait donné à son serviteur Daniel, puisque le Seigneur donne l'intelligence à tous ceux qui l'aiment pour pouvoir comprendre la parole de Dieu. Alors, nous allons prendre une écriture. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4. C'est par là que nous allons commencer notre émission. Éphésiens chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 1er. Éphésiens chapitre 4, je vais lire à partir du verset 1er. Je lis au nom du Seigneur Jésus, il est dit ceci. Je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Verset 3.
vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Verset 4, il y a un seul corps, il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. C'est à partir d'ici que j'introduis l'émission de cet après-midi. Par rapport à la lecture, le frère Paul dit qu'il y a un seul corps et un seul esprit, comme nous tous, nous avons été appelés à une seule espérance. Voilà. Voilà ce que Paul dit, que nous avons été tous appelés à une seule espérance. C'est-à-dire que quand le Seigneur appelle quelqu'un, quand le Seigneur nous a appelés, il y a une espérance à laquelle le Seigneur nous a appelés. Tous nous avons la même espérance. Cette espérance que nous avons, c'est l'espérance de la vie éternelle. Voilà. Nous avons l'espérance de la vie éternelle. Voilà pourquoi nous croyons que comme Dieu avait ressuscité le Seigneur Jésus de la mort, bien que nous allons mourir, nous allons aussi ressusciter. C'est ça l'espérance que nous avons, l'espérance de la vie éternelle. Comme tous nous avons la même espérance, voilà pourquoi nous formons tous un seul corps. Si nous avons tous la même espérance, nous sommes un. C'est par rapport à cette espérance que nous formons tous un seul corps. Et comme nous avons tous la même espérance, voilà, nous avons le même esprit. Puisque quand quelqu'un croit au Seigneur, il ne reçoit pas l'esprit du monde, mais il reçoit l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous insistons que si aujourd'hui nous avons cru en Dieu, ce n'est pas par rapport aux choses de ce monde, mais nous avons cru à Dieu pour cette espérance-là, pour la vie éternelle. Alors si toi, tu crois comme moi, et moi aussi je crois comme toi, et l'autre frère et l'autre sœur aussi croient aussi comme nous, c'est-à-dire que nous formons un seul corps. Nous avons un seul esprit, puisque nous croyons à la même chose. Ce qui fait que les gens soient un, c'est par rapport à la croyance. Si nous avons tous la même espérance, comme nous venons de dire, que l'espérance que nous avons tous, du moins pour ceux qui ont cru au Seigneur, c'est l'espérance de la vie éternelle. Si du moins nous avons tous la même espérance, c'est-à-dire que nous formons un seul corps et nous avons un seul esprit. Alors, j'ai pris cette écriture pour introduire les ministères de la parole. Les ministères en soi, c'est quoi? Les ministères, c'est un service. Mais dans ce cadre ici, c'est un service par rapport à la parole. On peut aussi l'appeler un service divin, puisqu'il y a plusieurs sortes de services dans le monde, mais il y a aussi un service qui est le service divin, des services qui parlent des choses de Dieu, les services qui préparent le peuple de Dieu à rencontrer son Créateur. C'est ça ce qu'on appelle dans un autre langage les ministères de la parole. Alors, par rapport à ce qu'on venait de dire, que quand on a une seule espérance, on forme un seul corps. Par rapport aussi au ministère de la parole, ou soit au service divin, nous formons aussi un seul corps. Nous ne formons pas deux corps, mais tous, nous formons un seul corps. Mais chacun a son rang. C'est ça ce que le peuple doit retenir. Chacun a son rang. Nous formons tous un seul corps, mais chacun a son rang. Nous ne formons jamais deux corps. Et nous formons tous un seul corps, mais chacun a son rang. Voilà pourquoi quand nous lisons, je vais prendre une écriture là, une écriture que tout le monde connaît, 1 Corinthiens chapitre 12. D'abord pour parler par rapport au service divin.
ou soit au ministère de la parole. 1 Corinthiens chapitre 12. Les frères Paul dit ceci. Il dit, à partir 1 Corinthiens chapitre 12, il dit ceci. Verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Voilà. Bien que nous sommes nombreux, comme tous nous avons la même espérance, nous formons un seul corps. Mais ce que le peuple doit retenir, chacun à son rang. Voilà pourquoi quand il continue au verset 23, il dit ceci. Il dit au verset 22, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand nombre et d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent les plus d'honneur. Donc, dans les corps, il y a des membres qui sont plus honorés et il y a des membres aussi qui ont moins d'honneur par rapport à ce que le frère Paul dit. Mais même ceux qui sont moins honorés dans les corps de l'homme, ils sont aussi nécessaires. Voilà pourquoi, si nous avons la même foi, nous formons un seul corps, chaque membre est nécessaire. Chaque membre est nécessaire. Le prédicateur de la parole, ce sont des membres dans les corps du Seigneur Jésus. De la même manière, les chantres aussi, ce sont des membres dans les corps de Christ. Tous nous sommes les membres, mais chacun à son rang. Donc, il n'y a pas un membre qu'on peut négliger, même les plus petits, même celui qui peut faire un service qui peut être trouvé négligeable aux yeux de l'homme, mais cet homme-là est aussi nécessaire dans le corps de Christ. Voilà pourquoi nous disons, il y a un seul ministère de la parole, mais seulement il y a plusieurs chambres dans ce ministère de la parole. Voilà pourquoi nous disons que chacun a son rang, chacun selon la grâce que le Seigneur lui a donnée. Donc, premièrement, il faut d'abord comprendre que et les diacres, et ceux qui chantent, et ceux qui prêchent, et ceux qui font, je ne sais, n'importe quoi, puisque quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu lui donne toujours un travail à faire. Donc, quel que soit ce que tu fais pour le Seigneur, ne te néglige pas. Tu le fais non pour les hommes, mais tu le fais pour celui qui t'a appelé. Puisque quand le Seigneur t'appelle, il t'a donné un esprit. L'esprit que le Seigneur t'a donné n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de faiblesse ou de paresse, mais c'est un esprit de force pouvant faire à ce que tu puisses mettre la grâce que tu as reçue au service des autres. Donc, quand le Seigneur te fait grâce, c'est pour que la grâce que tu as reçue, tu puisses la mettre au service des autres. C'est-à-dire que tu deviens un don pour les autres dans le corps de Christ. Voilà pourquoi quand nous lisons le frère Paul, quand il parle des dons que nous avons ici, puisque même celui qui est prédicateur, c'est un don, une grâce qu'il a reçue de la part de Dieu. Même celui qui est chantre, c'est une grâce qu'il a reçue de la part de Dieu. Même celui qui a le don de secourir les autres, d'une manière ou d'une autre, selon ce que le frère Paul a prêché, lui aussi il a reçu la grâce de la part du Seigneur. Nous tous, comme nous avons reçu des grâces différentes, nous sommes utiles les uns et les autres. Donc moi je suis utile pour toi et toi aussi tu es utile pour moi. Voilà pourquoi nous tous, personne ne peut négliger l'autre par rapport aux grâces que nous avons reçues. Voilà pourquoi nous, quand nous enseignons, nous disons toujours aux gens, dans les corps de Christ, ce ne sont pas les hommes qui travaillent, mais ce sont les grâces qui travaillent dans les corps de Christ.
Alors, là, c'était l'introduction. Maintenant, avant de parler des dons ministériels, puisque j'ai dit que, bien que nous avons un seul ministère, soit un seul service divin, mais les grâces qui ont plus d'honneur et d'autres membres qui ont moins d'honneur, mais du moins même ceux qui ont moins d'honneur, ils sont aussi nécessaires. C'est là que le peuple de Dieu doit comprendre. Puisque le corps n'est pas formé d'un seul membre. C'est comme dans l'église de Dieu, l'église de Dieu ne peut pas être formée seulement de prédicateurs. Non. Dans l'église de Dieu, on a besoin des gens aussi qui peuvent jouer aux instruments pour la gloire du Seigneur. Dans l'église de Dieu, on a besoin aussi des gens qui peuvent aussi secourir les autres. Qui peuvent aussi aider les autres, donc les gens qui ont peut-être la grâce de miséricorde, la grâce qu'on appelle la miséricorde. Des gens comme ça, ils sont aussi dans l'église. Ces gens, ils sont aussi utiles pour l'œuvre du Seigneur. Alors, maintenant, pour parler de la qualité du ministre, puisque dans les ministères de la parole, souvenez-vous, dans l'ancienne alliance, quand Dieu a travaillé avec Israël dans le désert, Dieu avait dit à Moïse dans Exode chapitre 25 de pouvoir construire le tabernacle, et après avoir construit le tabernacle, Dieu avait choisi les gens qui pouvaient travailler dans ce tabernacle. Et il avait choisi la maison de Lévi, la chose de la tribu de Lévi. Il a pris des Lévites, il est allé dans la famille d'Aaron, il a pris des sacrificateurs. Donc, ceux qui travaillaient dans les tabernacles étaient Aaron et ses 4 fils. Il faisait 5. Aujourd'hui, dans l'église du Seigneur, puisque nous disons que l'église du Seigneur a commencé les jours de la Pentecôte, puisque souvenez-vous, le Seigneur avait dit dans Matthieu 18 que je bâtirai mon église sur ces rocs. L'église commença avec l'effusion de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi le Seigneur a établi dans l'église les prédicateurs, les ministres qu'on appelle les ministres de la parole, les gens qui peuvent prêcher. Ces gens-là, dans l'ancienne alliance, leur ombre c'était Aaron avec ses fils. Donc les ministres de la parole, soit les prédicateurs, ils sont considérés comme les membres les plus honorés. Dieu les a élevés par rapport à leurs frères. Cela ne veut pas dire que leurs frères ne sont pas importants. Non, nous ne disons pas ça. Leurs frères sont importants. Puisque si leurs frères ne sont pas là, qui ils vont servir? Et d'ailleurs, souvenez-vous, un jour, les disciples voulaient connaître qui était le plus grand parmi eux. Le Seigneur leur avait dit que si quelqu'un veut être grand, il doit d'abord être petit. Il doit être serviteur de tous. Voilà, les prédicateurs de la parole sont des serviteurs de tous. Ils ont besoin aussi des gens d'autres grâces dans l'église. Voilà pourquoi les prédicateurs, ils n'ont pas reçu toutes les grâces. En eux, il n'y a pas toutes les grâces. Si les prédicateurs disent qu'ils ont toutes les grâces, cela voudra leur dire que le corps est formé seulement d'un seul membre. Or, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais le corps est formé de plusieurs membres. Donc, plusieurs membres forment un seul corps. Donc, voilà pourquoi dans l'introduction, on disait que si nous avons la même espérance, donc l'espérance que le prédicateur a, c'est la même espérance qu'a celui qui a le don de secourir. C'est la même espérance qu'a celui qui a les dons de gouverner. C'est la même espérance qu'a celui qui a les dons de miséricorde. Et les sœurs et les frères, tous nous avons la même espérance. Alors, je disais qu'il y a ce qu'on appelle les prédicateurs de la parole, les ministres de la parole. Et le Seigneur les a élevés
comme il avait fait avec la tribu de Lévi. Puisque Jacob eut 12 fils, alors le Seigneur avait pris la tribu de Lévi, il a élevé Lévi par rapport à ses frères. Donc Lévi était devenu le serviteur de ses frères, voilà. Il a commencé à servir ses frères. D'ailleurs, quand vous lisez le Seigneur Jésus, c'est celui qui est servi qui est plus grand. Le serviteur ne peut pas être plus grand que celui qui est servi. Voilà pourquoi, dans un autre langage, le Seigneur appelle des prédicateurs comme étant des serviteurs inutiles. Donc, les prédicateurs, ce sont des serviteurs du peuple de Dieu. Alors, quelle est la qualité maintenant du prédicateur? C'est là l'autre problème. La qualité du prédicateur. Comment un prédicateur peut être? Souvenez-vous d'abord, retenez d'abord que le Seigneur avait pris dans la famille de Lévi. Ça, c'était le choix de Dieu. Il est allé dans la maison de Jacob. Il a pris seulement la tribu de Lévi. Il est allé dans la famille d'Aaron. Il a pris les sacrificateurs pour que ces derniers puissent servir le Seigneur. Oh, on dirait qu'il y a un problème de connexion. Y a-t-il un problème de connexion? Parce que je vois mon image qui s'arrête ici. Y a-t-il un problème de connexion, vous qui me suivez? S'il y a un problème de connexion, faites-moi signe. Écrivez sur mon mur. Écrivez sur mon mur, c'est un problème de connexion. Est-ce que tout va bien? Ah, ok. Je vois ici la sœur qui dit tout va bien. Alors, je continue. Je continue alors. Alors, j'étais en train de dire ceci. Le Seigneur, dans sa grâce, il avait choisi la famille de Lévi, la tribu de Lévi. Là, il a pris les prédicateurs. Donc, les gens qui devaient servir leurs frères. Alors, nous prenons l'écriture, nous sommes dans Exode. Exode chapitre 29. C'est par là que je vais commencer. Exode chapitre 29. Je vais lire quelques versets. Je commence par le verset premier. Il est dit: voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Fais avec de la fleur de farine, du froment de pain sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les mettras dans une corbeille en offrant les jeunes taureaux et les 2 béliers. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les lèveras avec de l'eau. Tu prendras le vêtement, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête
et tu placeras les diadèmes de sa sainteté sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur la tête et tu l'oindras. Tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras de tuniques. Voilà. Alors, j'ai dit ceci par rapport dans l'ancienne alliance pour consacrer ceux qui devaient servir leurs frères. Donc, ce que le Seigneur avait élevé pour qu'ils soient serviteurs de leurs frères, pour les consacrer à l'Éternel, l'Écriture dit ceci, que Dieu avait dit à Moïse de prendre Aaron et ses 4 fils, d'abord, premièrement, de les laver et de les vêtir des habits nouveaux et de mettre sur leurs mains la corbeille de pain sans levain. Et aussi de prendre l'huile d'onction et les oindre. Donc, il fallait d'abord les laver avec de l'eau. Deuxièmement, donc les donner, les vêtir avec des vêtements nouveaux. Il y a la corbeille de pain sans levain. Il y a aussi l'huile d'onction. Voilà les 4 choses. Pour dire que les prédicateurs doivent remplir d'abord ces 4 critères-là. Avoir des habits nouveaux premièrement, c'est là que j'insiste. Il doit avoir des nouveaux habits. Or, les habits dans les Saintes Écritures parlent des œuvres. C'est-à-dire que celui qui est appelé à servir ses frères, à être prédicateur de la parole, il doit d'abord avoir de bonnes œuvres. Il doit être quelqu'un qui est converti au Seigneur. S'il n'est pas converti au Seigneur, il ne peut pas être prédicateur de la parole. Un prédicateur de la parole, c'est celui qui a de bonnes œuvres, qui a des œuvres de la parole. Voilà pourquoi les habits qu'on avait fait au sacrificateur, c'était des habits, des vêtements de dignité. Puisque les bonnes œuvres donnent la valeur à quelqu'un. Quand quelqu'un n'a pas de bonnes œuvres, même s'il peut bien prêcher, sa prédication n'aura pas d'effet. La bonne manière de prêcher, on prêche par des œuvres. Voilà. On prêche par des œuvres. Donc, le prédicateur doit avoir de bonnes œuvres. Les œuvres qui reflètent qu'il est converti. Et il doit avoir aussi les pains. Voilà. Il doit avoir aussi les pains. Les pains, c'est la parole. Les pains, c'est la parole. Voilà. On ne peut pas aussi avoir les pains sans avoir la bouche. Souvenez-vous, quand Dieu a appelé Moïse pour aller faire sortir le peuple d'Israël de l'esclavagisme en Égypte, Dieu n'avait pas donné à Moïse une arme. Non. L'arme que Dieu avait donnée à Moïse, c'était la parole. Puisque la parole, c'est l'arme la plus efficace qui puisse exister. La parole, c'est l'arme la plus efficace. Mais Moïse va dire à Dieu que ma bouche et ma langue sont embarrassées. C'est-à-dire que Moïse disait à Dieu que je ne sais pas parler. Donc, voilà pourquoi Dieu devait donner à Moïse une bouche. Pour dire que le prédicateur doit avoir une bouche. C'est-à-dire qu'il doit être capable de donner la pensée de Dieu au peuple. Voilà pourquoi quand vous lisez le livre de Malachie au chapitre 2, je vais lire l'écriture, Malachie chapitre 2, je vais lire Malachie, toujours dans l'écriture. Malachie chapitre 2, il est dit ceci au verset 7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, c'est à la bouche qu'on demande la loi. À sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Voilà. Donc, les lèvres d'un prédicateur ne peuvent pas faire sortir des insanités, des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Ce n'est pas ce que nous vivons actuellement,
où les prédicateurs sont en train même de s'injurier, même sur les réseaux sociaux. Ça devient grave. Ça devient grave. Mais les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Quand un prédicateur ouvre sa bouche, c'est pour bénir le peuple, non pour le maudire. Puisque quand un sacrificateur ouvre la bouche, il fait sortir des insanités. Là, il est en train de maudire le peuple. Il est en train de se souiller lui aussi. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme, mais ce qui sort de l'homme. C'est-à-dire que ce qui sort de l'homme, les paroles qui sortent de l'homme, suivent l'homme. Voilà pourquoi quand le prédicateur, bien qu'il peut dire qu'il a la parole, mais si de lui sortent les mauvaises paroles, il est en train de s'essuyer, il suit même l'enseignement qu'il prétend donner au peuple de Dieu. J'ose croire que ça va, puisque jusque-là, je vois mon image toujours qui est arrêtée sur l'écran. Je crois que le peuple est en train de me suivre. Alors, nous sommes en train de donner d'abord les critères du prédicateur. Donc, il doit avoir de nouveaux vêtements. Des vêtements qui montrent qu'il est né de nouveau, qu'il a une bonne vie. Il doit avoir un bon témoignage. Voilà pourquoi Paul pouvait dire ceci à Timothée, que tu dois être modèle du troupeau. Voilà. Parce qu'un prédicateur, c'est un modèle. Il doit être un modèle du troupeau. Par sa manière de parler, par sa manière de se vêtir, dans tout ce qu'il peut faire, le prédicateur doit être modèle du troupeau. Je vais d'abord lire le livre de Timothée. Je vais lire de Timothée, chapitre 2, verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous être propre à enseigner et doué de patience. Donc, un prédicateur, il doit avoir de la patience d'abord. Même si on peut lui tenir de mauvais propos, il ne peut pas réagir. Un prédicateur, c'est celui qui écoute beaucoup, qui entend beaucoup, mais qui ne réagit pas. S'il peut réagir, c'est au genou. Il va parler au Seigneur. Donc, il doit être quelqu'un qui est patient et ne pas avoir de querelle. La querelle, ça c'est pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Un prédicateur ne peut pas être en conflit avec tel. Un prédicateur ne peut pas dire que non, moi avec frère tel, on ne peut pas parler. Même si les frères, puisqu'un prédicateur c'est un parent, même si son enfant lui fait du mal, il ne peut pas haïr l'enfant. Il va continuer toujours à l'aimer jusqu'à ce que l'enfant puisse changer. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, comme étant le grand prédicateur, malgré nos fautes, le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Souvenez-vous, dans les jardins, quand Adam mangea les fruits, c'était le Seigneur qui était le premier à aller vers Adam. Donc c'est ça la qualité d'un prédicateur. Le prédicateur doit avoir donc de bons critères, une bonne manière de vivre. Il ne suffit pas seulement d'avoir la parole, non. Il ne suffit pas seulement de dire que j'ai la connaissance de la parole. Mais il faut que cette connaissance-là soit accompagnée de bonnes œuvres, d'une bonne vie. Un prédicateur ne peut pas être un voleur. On ne peut pas avoir, d'ailleurs dans les Saintes Écritures, je n'ai jamais vu quelque part où un prédicateur de la parole a été chassé du sacerdoce, comme nous le voyons aujourd'hui. Que ce soit du temps des choses, du temps de Moïse, il n'y a que les deux fils d'Aaron qui avaient amené un fait étranger, et quand ils ont amené un fait étranger, ils étaient tués et ils ne sont jamais rentrés dans les sacerdoces.
Quand nous lisons la vie des apôtres, nous ne voyons pas les apôtres mener une vie de désordre. Mais nous voyons les apôtres ayant une bonne vie. Voilà pourquoi Paul dit, dans le livre des Hébreux, de pouvoir obéir aux conducteurs et de voir surtout la fin de leur vie. Voilà. Il faut voir comment ils se sont comportés. Donc là, c'était les critères, la bonne manière de vivre. Si le Seigneur pourra permettre, on va encore revenir là-dessus avec beaucoup d'autres éléments. Maintenant, nous parlons des 5 dons ministériels. Comment cela s'opère? Puisque dans les 5 dons ministériels, nous avons les pasteurs, nous avons l'évangéliste, nous avons les prophètes, nous avons, qui encore? L'apôtre, et nous avons les docteurs. Voilà les 5 dons. Comment les différencier? Comment les différencier? C'est là le problème. Alors, pour les différencier, nous allons prendre des écritures de la parole du Seigneur. Je voudrais vous rappeler une chose. Quand Dieu a créé l'homme, Adam, c'était à son image. Et Adam est tombé. Alors Dieu, dans son amour, il devait ramener Adam. C'est-à-dire, il devait nous ramener nous. Puisque tous nous sommes venus d'Adam. Nous sommes les produits, nous sommes la multiplication d'Adam. Donc Dieu devait ramener l'homme vers lui. Dieu devait ramener l'homme vers lui. Et d'ailleurs, voyez même avec les enfants d'Israël en Égypte. Ils étaient en Égypte pendant 430 ans, mais comme la parole de Dieu avait été annoncée déjà à Abraham, que au temps marqué par Dieu, Dieu va les faire sortir. Donc Dieu fait sortir Israël pour les ramener où c'est au pays de Canaan. Puisque Israël était sorti du pays de Canaan, et le Seigneur devait les ramener là-bas. C'est ça aussi Dieu. Nous sommes sortis tous du jardin par notre Père à tous, Adam. Le Seigneur veut aussi nous ramener au jardin. Voilà pourquoi le Seigneur envoie les 5 dons ministériels pour que nous puissions arriver à la stature parfaite de Christ. Je vais d'abord lire ça. Éphésiens 4. Je lis le verset 12. Non, je commence par le verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Vous voyez, c'est pour l'édification du corps de Christ. Donc les 5 dons ministériels ont été donnés pour l'édification du corps de Christ. Pour que ce corps soit édifié, soit bien formé. Voilà. Verset 12, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà. Donc les 5 dons ministériels nous ont été donnés pour que nous puissions parvenir à la stature parfaite de Christ. Donc, c'est-à-dire que de la même manière que Dieu avait créé Adam à son image et à ses ressemblances, de la même manière que par les 5 dons ministériels, le Seigneur veut nous recréer à l'image de son Fils, à la ressemblance de son Fils. Voilà l'utilité des 5 dons ministériels. Les 5 dons ministériels ne sont pas venus pour que les prédicateurs s'enrichissent. Mais le but, c'est pour former l'homme à la stature parfaite de Christ. Voilà le but des 5 dons ministériels. Alors, nous commençons par maintenant l'évangéliste. Comment est le message d'un évangéliste? Je vais prendre Actes chapitre 2.
Je crois que ça va, je n'ai pas de problème de connexion, malgré que mon image est toujours là, qui ne bouge pas. Je vais lire Actes des Apôtres. Là, je commence par le message d'un évangéliste. Actes des Apôtres, je suis dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, voilà. Je vais lire à partir du verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. » Voilà. Après avoir reçu le Saint-Esprit, les jours de la Pentecôte, le premier message que les apôtres ont prêché, c'était un message évangélique, un message d'un évangéliste. Ils ont d'abord fait voir au peuple comment le Seigneur était tombé, a été tué par les impies. Et le peuple, après avoir entendu le message, l'Écriture déclare qu'ils eurent les cœurs vivement touchés à cause de ce qui était arrivé au sein de Dieu. Puisque le Seigneur n'avait rien fait de mauvais, mais à cause de nous, voilà, il est mort. Il a été maltraité par les impies à cause de nous. Alors, le message là, c'était un message évangélique. Voilà pourquoi quand l'apôtre Pierre et les 11 terminent à parler, les frères vont lui poser la question, que ferons-nous alors? Voilà pourquoi on va leur dire de pouvoir se repentir et de se faire baptiser. Donc, se repentir, c'est-à-dire sortir du monde, c'est ça la repentance. Abandonner le mal, abandonner la mauvaise vie. Donc, quand un évangéliste vient, il fait voir au peuple l'œuvre de la croix. Pourquoi le Seigneur est mort? Puisque le Seigneur est mort, non pour nous enrichir, mais le Seigneur est mort pour que nous soyons sauvés. Mais pour que nous soyons sauvés, nous devons d'abord sortir du monde. Nous devons nous repentir. Voilà pourquoi le message d'un évangéliste, c'est faire sortir le peuple du monde. Quand un évangéliste prêche, bien qu'il peut parler de foi comme pasteur, mais il est en train toujours de faire voir au peuple la mort du Seigneur Jésus. Pourquoi le Seigneur est mort et par sa mort et par sa résurrection, les péchés nous sont pardonnés. Voilà, il invite les gens toujours à sortir du monde. Même si vous avez déjà fait 10 ans dans l'église, l'évangéliste a toujours prêché le même message, de rappeler au peuple de Dieu de pouvoir abandonner la mauvaise vie. Puisque ce n'est pas en un seul jour qu'on peut abandonner la mauvaise vie. Voilà pourquoi quand l'évangéliste vient, il donne ce message-là. Voilà pourquoi quand vous rentrez au commencement, à la création, l'Écriture dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Quand vous rentrez au commencement, vous allez remarquer que la terre était dans les eaux. Et cette terre était couverte d'abîmes. Mais Dieu avait besoin de la terre pour former l'homme. Mais pour que Dieu forme l'homme, l'Esprit de Dieu devait d'abord entrer dans les eaux, séparer les eaux d'avec les eaux, aller éclairer la terre qui était dans les ténèbres. Et quand Dieu éclaire cette terre, il fait sortir la terre des eaux. Voilà. Dieu au troisième jour fit sortir la terre des eaux. C'est ça l'œuvre d'un évangéliste. Le message d'un évangéliste, c'est faire sortir l'homme du monde. Voilà. Il fait d'abord faire sortir la terre des eaux avant de donner la forme à la terre. On ne peut pas donner la forme à la terre aussi longtemps que la terre n'est pas encore sortie des eaux. Voilà pourquoi quand on prêche le premier message qu'on adresse au peuple qui ne connaît pas Dieu, c'est d'abord que le peuple sorte du monde. Voilà pourquoi si aujourd'hui
quelqu'un n'est pas passé par ces messages de sortir du monde, il peut être dans l'église pendant autant d'années, mais il est encore païen. Il va croire peut-être que, puisqu'il connaît que Jésus est Dieu, cela suffit. Non. Nous disons que cela ne suffit pas. C'est bien, mais il faut d'abord sortir du monde. Puisqu'on ne peut pas avoir la forme, la stature parfaite de Christ quand on n'est pas encore sorti du monde. Voilà pourquoi nous disons qu'au commencement, Dieu, pour former l'homme qu'il avait formé à partir de la poussière de la terre, cette terre était d'abord dans l'eau. Dieu a d'abord, premièrement, fait sortir la terre de l'eau. C'est ça aussi Israël. Quand Israël était en Égypte, Dieu ne pouvait pas commencer à enseigner le peuple, à lui donner des lois, aussi longtemps qu'Israël était en Égypte. Il fallait d'abord que l'agneau meure. C'est à la mort de l'agneau que Israël est sorti. C'est ça le message que les apôtres avaient amené premièrement les jours de la Pentecôte. C'est le message de la mort de l'agneau qui est le Seigneur Jésus. Donc l'œuvre d'un évangéliste, c'est ça, l'œuvre de faire sortir quelqu'un du monde. Alors maintenant, quand quelqu'un sort du monde, il commence maintenant la marche avec Christ. C'est ça, quand Israël sort de l'Égypte, Israël commence la marche avec Christ. Alors, comme maintenant on est dans la marche, comme maintenant on est sorti du monde, vous allez remarquer que maintenant, les apôtres, après avoir donné ce message, il y a un message qui est suivi, c'était le message de l'enseignement. Voilà. Là, quand vous lisez toujours Actes chapitre 2, je suis verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole firent baptiser et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 ans. 3000 ans. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà. Quand on sort du monde, c'est alors maintenant qu'on a besoin de l'enseignement. Donc là, on a besoin maintenant d'un docteur, puisque un enseignant, c'est un docteur. Alors les docteurs maintenant, son travail, c'est nous enseigner, nous parler des choses d'en haut. C'est ça, le travail d'un docteur. Voilà pourquoi quand Israël sort du monde, de l'Égypte plutôt, oui, l'Égypte c'est le monde, quand Israël sort de l'Égypte, c'est alors que Dieu a commencé à enseigner Israël dans le désert. Israël n'avait pas été enseigné en Égypte, mais Israël a été enseigné quand Israël est sorti. C'est-à-dire que quand on sort, maintenant on a besoin de l'enseignant, on a besoin du docteur pour que le docteur puisse enseigner l'homme qui est sorti, afin que l'homme puisse marcher avec le Seigneur. Ça, c'est l'œuvre du docteur. Après le docteur, souvenez-vous d'ailleurs, quand nous revenons même au commencement, quand nous rentrons au commencement, Dieu, après avoir fait sortir l'eau de la terre, avec la terre des eaux, quand Dieu fait sortir la terre des eaux, il forme l'homme, il a enseigné à l'homme, voilà. Il a fait l'œuvre d'un enseignant, il a enseigné à l'homme, il a dit à l'homme de ne pas manger l'arbre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il lui a donné un enseignement. Donc Dieu c'est un enseignant. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus est venu, on pouvait l'appeler un docteur venu du ciel. Dans Jean chapitre 3, puisque le Seigneur, il est en même temps évangéliste, docteur, pasteur, et ainsi de suite. Donc il avait aussi joué, il était aussi comme un docteur. Pas comme, mais il est docteur. Le Seigneur a enseigné. Alors, après cela, comme nous sommes dans la marche, puisque quand Israël sort, Israël est enseigné, et la marche continue. Quand la marche continue, vous savez, quand on marche, il y a des moments où on se fatigue. Voilà pourquoi quand vous lisez 1 Roi chapitre 18, quand vous lisez 1 Roi chapitre 18,
Je crois que je vais retrouver l'écriture. 1 Roi, chapitre 18. Puisque Élie, après avoir tué les faux prophètes de Baal et d'Astarté, il devait faire une marche pour aller à la montagne de Dieu. Mais chemin faisant, il était fatigué. Alors, il fallait qu'il soit secouru avec du pain. Je crois que je vais retrouver l'écriture. C'est 1 Roi 19. Voilà. Je vais lire ici. Je vais lire à partir du verset 5. Il s'est couché, s'endormit, sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regardait, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, les toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Voilà. Notre bien-aimé Élie faisait la marche pour arriver à la montagne de Dieu qui était Horeb. Mais chemin faisant, il était fatigué. Il avait besoin d'un pain. Là, l'Éternel est venu avec un gâteau cuit. Il lui a donné du pain et de l'eau. Et l'Écriture déclare que quand il a mangé, avec la force que lui donna le pain, il a continué sa marche. Là, je lui dis que lève-toi, mange, car le chemin est long. Voilà. Donc, les chemins dans lesquels nous sommes bien aimés, c'est vraiment long. Voilà pourquoi on a besoin du pain. Or, celui qui donne le pain, c'est le pasteur. Le pain qui donne la force, c'est ça, un pain qui encourage le peuple de Dieu. Donc, quand le pasteur prêche dans sa prédication, il ne peut pas manquer à exhorter le peuple de Dieu. Exhorter, c'est ça, donner le pain, encourager le peuple. On peut avoir des enseignements prophétiques, c'est bien, mais on a besoin des encouragements, des exhortations. Puisque les encouragements, un exhortateur, c'est quelqu'un à ne pas négliger dans l'œuvre de Dieu. Il est très important. Très, très important. C'est lui qui encourage le peuple. Il fait voir au peuple que le chemin est long. Il y a une gloire qui nous entend. Il nous fait voir que les souffrances du monde actuel ne peuvent pas être comparables à la gloire de venir. Lève-toi, mange et continue ta marche. Voilà pourquoi Israël, dans le désert, Dieu devait lui donner le pain. La manne qui tombait du ciel, c'était un message pastoral. Pour donner, puisque si Israël ne mangeait pas, Israël ne pouvait pas continuer la marche. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans nos églises, dans l'église locale, nous avons besoin du pasteur. C'est le pasteur qui encourage le peuple. Voilà pourquoi c'est le pasteur qui peut faire même les suivis. C'est une manière aussi d'encourager le peuple à ne pas abandonner Dieu, à ne pas faire naufrage par rapport à la foi. Donc, le message pastoral, bien que le pasteur, il peut aussi, d'une manière ou d'une autre, parler comme un prophète, mais sa parcelle, c'est encourager le peuple à rester attaché à Dieu, à montrer au peuple la gloire à venir. Puisque, bien aimé, nous vous disons, nous vous rappelons que ce qui nous entend est meilleur que ce que nous voyons. Écoutez ce que le frère Jean nous dit. Le frère Jean nous dit ceci. Que ce que le Seigneur, donc ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Mais quand cela sera manifesté, nous serons tels qu'il est. Donc aujourd'hui, nous vous disons que même si tu peux avoir le mariage, même si tu peux avoir une voiture, ce n'est pas à cela que le Seigneur t'a appelé. Le Seigneur n'était pas appelé pour avoir une voiture ou le mariage ou les enfants. Ou vivre dans une belle maison. Mais le Seigneur t'a appelé à être comme lui. Donc tu seras comme le Seigneur.
tu seras dans une gloire incomparable. Voilà ce que le Seigneur t'a appelé pour. Donc ce qui t'attend, c'est cette gloire-là. Voilà pourquoi tu es appelé à bien marcher, à regarder le monde comme étant de la boue. Rappelle-toi que tu es étranger sur la terre, ma sœur et mon frère. Tes jours sont comptés par le Seigneur. Tes jours sont comptés. Quand tes jours arriveront à la fin, tu vas quitter le monde. Voilà pourquoi tu es appelé à craindre le Seigneur, à marcher dans la crainte de Dieu du jour au jour. Aussi longtemps qu'il est jour pour toi, que le Seigneur te fasse grâce de pouvoir marcher dans sa crainte. Donc, le message pastoral, c'est un message d'encouragement. Encourager le peuple à tenir bon, à rester attaché à la parole pour vivre la gloire à venir. J'aime bien l'écriture de mon bien-aimé Paul. Quand il parle comme un pasteur, il nous dit que les souffrances du monde actuel ne peuvent jamais être comparables à la gloire à venir. Imagine-toi, mets-toi un peu en tête l'écriture qui dit que tel que le Seigneur est, tel que tu seras. Cette gloire-là, cette gloire du Seigneur, tu auras cette gloire, tu vivras éternellement. Tu n'auras plus de soucis. Donc, tu seras dans une joie éternelle. C'est cette gloire-là qui t'attend. Donc ça, c'est le message pastoral. Dans la marche, on n'a pas seulement besoin du message pastoral, ou soit de l'enseignant, mais on a besoin aussi de l'apôtre. C'est très important. On a besoin aussi de l'apôtre. Dans cette marche ici, on a besoin aussi de l'apôtre. Écoutez bien, aimés. Je vais lire pour vous une écriture. Je suis dans le livre de Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Je suis au verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Voilà. Voilà les soucis, les douleurs qu'avait le frère Paul pour ses enfants dans la foi. Donc, l'apôtre Paul, lui, son problème, c'était de voir Christ formé dans ses enfants. C'est-à-dire que ses enfants puissent prendre la forme de Christ. Voilà. Et comment on prend la forme de Christ? Ce n'est pas les œuvres. Voilà pourquoi le frère Jacques ajoute à ce que Paul a dit. Jacques lui dit ceci. Par rapport à ce que Paul a dit, Jacques dit ceci au Jacques chapitre 1er, je suis au verset 2 et 22. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne les met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Voilà. Et cela est vrai. Quand tu te regardes dans un miroir, 2 minutes après, tu t'en vas. Tu vas oublier même comment est ton visage. Hein? Ça, c'est naturel. Hein? C'est ça ce que le frère Jacques nous dit. Voilà pourquoi le frère Jacques nous conseille et nous parle ici comme étant un apôtre, de pouvoir mettre la parole de Dieu en pratique. Quand vous mettez la parole de Dieu en pratique, vous ressemblez à Christ. Vous ne volez pas, Christ n'a pas volé. Christ n'a pas critiqué. Christ n'a pas pris la femme d'autrui. Christ n'a pas pris le mari d'autrui. Christ n'a pas fait ceci et cela. Donc quand vous mettez la parole de Dieu en pratique, voilà, vous devenez comme Christ. C'est ça, avoir la forme de Christ. Donc ça, c'est le travail d'un apôtre. Un apôtre, son problème, c'est de voir Christ formé en vous. Quand on regarde ma soeur, quand on regarde mon frère, par sa manière de vivre, on dit que ça, c'est Christ en lui.
Voilà pourquoi, même du temps du Seigneur Jésus, quand il était encore dans cette chair, sur la terre des hommes, on pouvait reconnaître facilement Pierre par sa manière de parler. C'est-à-dire qu'un chrétien, il ne suffit pas seulement d'avoir une connaissance, mais ne pas la mettre en pratique. Là, c'est comme quelqu'un qui va à l'école, mais on lui a dit que 1 plus 1 égale à 10, mais quand l'épreuve arrive, lui, il va dire que 1 plus 1 égale à 3. Il ne met pas en pratique ce qu'on lui a enseigné. Donc, bien que tu peux avoir la connaissance, mais il faut la mettre en pratique. Quand tu mets la connaissance de la parole de Dieu en pratique, tu ressembles à Christ qui a obéi à Dieu totalement. Je vais lire l'écriture. Parce que quand vous mettez la parole de Dieu en pratique, vous obéissez à Dieu. Je vais lire Philippiens chapitre 2. Je vais lire Philippiens chapitre 2 au verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Voilà l'écriture que je cherche. Donc, en mettant la parole de Dieu en pratique, on obéit à Dieu. Et on acquiert la forme de Christ. Donc, cette forme-là vient de l'apôtre. L'apôtre, sa manière de prêcher, il veut que même quand vous entrez dans l'église, la manière que les gens prient, la manière que les gens rendent culte à Dieu, que ça soit conforme à la parole. Même quand tu es à la maison, ta manière de vivre dans ta maison avec ta famille, tes enfants, ta femme ou ton mari, ou soit tes parents, que cette manière reflète la parole de Dieu. Ça, c'est un message apostolique. Vivre la parole de Dieu, là, c'est pour avoir la forme de Christ. Et enfin, nous avons aussi besoin d'un message prophétique. On a besoin des prophètes. Puisque quand Israël marchait dans le temps. Voilà. C'était dans le temps qu'Israël marchait. Et Israël marchait dans le temps pour aller vers l'éternité. Puisque nous sommes dans la marche, nous marchons dans le temps, mais nous allons vers l'éternité. C'est-à-dire que l'éternité, il n'y a pas de temps. Quand je dis que nous allons vers l'éternité, pour dire que à la fin des temps, quand le temps va finir, parce que le temps a un commencement et une fin. Comme nous sommes dans le temps, nous marchons dans le temps, voilà pourquoi nous avons besoin d'un prophète. C'est le prophète qui connaît le temps. Voilà pourquoi Israël, ce qui montrait le temps à Israël, c'était quoi? Israël pouvait soit marcher la nuit, il y avait la colonne de feu pendant la nuit. Cette colonne-là, c'était le temps de la nuit. Et la colonne de nuée, c'était le temps du jour. Voilà pourquoi quand vous rentrez au commencement, au 4e jour, Dieu créa les luminaires. Je lis ça dans Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Je vais lire à partir du verset 16 et 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour, et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Il fit aussi des étoiles. Il les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour, à la nuit, pour séparer la nuit d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Voilà. Les luminaires ont été créés comme étant des signes, des temps. Voilà. Les prophètes, c'est celui qui nous parle des signes des temps. Il prend une écriture pour nous montrer que par rapport à cette écriture, voilà les temps pendant lesquels nous vivons. Ça c'est les prophètes. On a besoin de ça. Le prophète, il est capable de nous enseigner comment et pendant quel temps l'enlèvement aura lié. Bien qu'il y a des écritures, mais le domaine de celui qui a la grâce prophétique, c'est de nous montrer en profondeur qu'à quel moment
l'enlèvement aura lieu. Ça, c'est la grâce prophétique. Il va nous montrer à quel moment Dieu avait créé la terre et le ciel. À quel moment il y a eu ceci et cela. Donc, les signes de temps. Puisque dans chaque temps, il y a un signe. Même dans le monde, même naturellement parlant, les soleils, la lune et les étoiles, Dieu les a créés pour montrer, nous enseigner les temps. Quand il fait nuit, c'est-à-dire que le soleil se couche, on va appeler le soleil, là le peuple sait dire que non, ça c'est la nuit. Pourquoi? Puisque le soleil s'est couché, il fait noir. Donc donc le message de celui qui a la grâce prophétique, c'est nous enseigner sur les temps. Voilà pourquoi quand Israël marchait, Israël avait aussi besoin de cela. C'est quand par exemple cette colonne-là, qui était au-dessus d'eux, quand la colonne s'arrête, descend sur les tabernacles, ils devaient comprendre, puisqu'on leur avait déjà dit, que quand vous voyez la colonne qui s'arrête sur les tabernacles pendant autant de jours, vous devez vous arrêter. Donc ça sont les signes des temps. Donc ils pouvaient rester pendant 30 jours, c'est le temps. Quand la colonne s'élève, la colonne commence à partir, ils vont dire maintenant, nous continuons notre marche. Donc voilà en bref ce qu'on avait à dire. Il y a 5 messages ministériels. On a le message pastoral, là c'est pour l'encouragement. On a un message apostolique, là c'est pour nous donner la forme quand on vit la parole de Dieu. Et nous avons le message évangélique. Là, donc le travail de l'évangéliste, c'est nous faire sortir du monde. Et nous disons que jusqu'à aujourd'hui, l'évangéliste, quand il prêche, il fait voir au peuple de pouvoir abandonner le monde. Et nous avons aussi le message apostolique, nous avons aussi le message de la part du prophète. Là, c'est pour nous donner les signes des temps. Et enfin, nous avons les docteurs. Là, c'est pour nous enseigner, nous donner la connaissance de la parole de Dieu. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Que le Seigneur puisse vous bénir. Si le Seigneur nous fait grâce, nous pourrons nous rencontrer prochainement selon sa grâce.